Jean-Charles Bouchou est avec nous et je rappelle le titre du livre Les pervers narcissiques aux éditions Erol. C'est Lara qui conclut avec nous et on va revenir sur les victimes, sur le lieu de travail. Et c'est vrai que c'est également une problématique fréquente, de plus en plus même, j'ai l'impression. Bonjour Lara. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Charles. Bonjour Lara. Donc c'est du harcèlement moral que vous avez subi, c'est ça? Une violence invisible, comme on vient d'en parler il y a un instant. Oui, tout à fait, c'est ça. Violence invisible, très insidieuse en fait. Ça se passe en souterrain, c'est très fin, très subtil, et puis ça prend de plus en plus de place, autant dans les faits que dans le ressenti. Et voilà, et donc pour moi ça a terminé sur un burn-out au bout de 18 mois à peu près. Voilà. Comment est-ce que je peux vous raconter l'histoire? Dites-nous déjà au début, vous en rendez pas compte ou bien vous vous dites oh c'est pas grave, voilà, je laisse couler. Comment vous avez réagi? Non, c'est ça, c'est du c'est pas grave. Et puis bon, il y a aussi une question de personnalité dans tout ça, mais c'est-à-dire voilà, essayer d'arrondir les angles, de pas non plus être dans des exigences ou voilà, avec une certaine ouverture d'esprit, une certaine tolérance vis-à-vis des autres. C'était, j'imagine, un supérieur donc qui vous harcelait. Oui, tout à fait. En tout cas, les actions ont été mises en place par un supérieur, mais aussi avec des témoins. C'est-à-dire qu'il y a dans toute l'histoire quand même des gens qui entendent, des gens qui voient, des gens qui comprennent. Et qui ne disent rien. Qui ne disent rien. C'est-à-dire qu'il y a le harceleur et il y a ceux autour qui ne protègent pas. Donc ça fait quand même une double... Et à votre avis, ils ne protègent pas parce qu'ils se disent, bon, ça tombe sur elle, tant mieux, nous, on est sauf, c'est ça, ou est-ce qu'il y a une complicité? Non, je pense que c'est une question. Il y a des enjeux, quoi. Il y a des enjeux personnels, individuels, des enjeux professionnels aussi. Ça reste quand même l'autorité, la hiérarchie. Donc, vous voulez dire que l'être humain serait un peu lâche? L'être humain a peur. L'être humain a peur de certaines choses, il a des blessures. Non mais bien sûr. Prendre votre défense, c'est se mettre en danger vis-à-vis du supérieur. Voilà. Là, d'être lâche vis-à-vis de l'autre, ils ont aussi peur pour eux. Mais je l'ai effectivement vu sous un angle. En fait, ma perception de cette situation a beaucoup changé. Là, donc c'était en 2018. Oui. Donc au début, énormément de tristesse en fait, d'auto-dévalorisation, de culpabilité. C'est de ma faute, j'aurais jamais dû dire ci, j'aurais jamais dû faire ça. Voilà. Et puis ensuite de la colère. Donc non, il n'avait pas le droit de faire ça, il n'avait pas le droit d'être dans ce type de posture, de demande, etc. En fait, j'ai été mise au placard. Oui, peut-être que je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Non, mais voilà. Je travaille à l'hôpital. J'ai eu une promotion professionnelle sur un poste un petit peu bâtard qui n'existait pas. Donc je me suis retrouvée déjà dans une situation invisible. Donc avec pas de reconnaissance en termes d'identité professionnelle, de valorisation salariale, de reconnaissance salariale, et dans un truc voilà, un petit peu molligasse quoi déjà. Et au fur et à mesure, de plus en plus de responsabilités, une charge de travail qui s'alourdit, mais aussi dans une institution avec des milliers de strates où il faut passer par des milliards de personnes pour avoir une validation, donc aussi très lourde quoi, quelque chose de vraiment dans une dynamique de quelque chose qui s'enlise en fait dans tous les sens. Et donc à un moment, je me suis tiré une balle dans le pied entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai voulu défendre certaines valeurs qui n'étaient pas du tout entendables par voilà la hiérarchie, oui. Plutôt de gestionnaires, voilà, donc clairement des conflits de valeurs et de regard, de représentation, etc. Voilà, et moi je voulais à tout prix que ce soit entendu, et l'autre ne pouvait pas l'entendre, et c'était inacceptable. Et c'est à partir de là que vous avez été discriminé, ou vous l'étiez déjà avant? Non, alors avant j'étais dans un truc qui s'enlisait, voilà, ouais, c'était un peu parce que vous dites que vous vous êtes tiré une balle dans le pied, mais en fait vous avez choisi
Vous avez choisi, comme je disais tout à l'heure, choisi le champ de la vie. Et c'est pas se tirer une balle dans le pied. Hein. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Alors, ouais, les conséquences ont dû être difficiles, mais vous avez fait ce que vous aviez à faire. J'étais en souffrance, mais alignée quand même dans le choix que j'ai pu faire à ce moment-là. Et je l'acceptais. Enfin, je l'acceptais. J'ai eu du mal à l'accepter, mais c'était ok parce que c'était presque joué d'avance, quoi, en fait. Et à partir de ce moment-là, où je parle de cette balle dans le pied, là, ça a été la mise au placard. C'est-à-dire que j'ai même demandé à être rétrogradée. Ça n'a pas été possible et entendable. J'avais plus d'évolution de carrière possible parce que il y avait eu un veto qui avait été mis pour moi sur les concours sur titre, machin, etc. Donc je me suis retrouvée littéralement coincée dans un truc qui n'existait pas et où personne ne pouvait intervenir parce que le grand chef avait dit non. Et là, évidemment, vous tout doucement, vous perdez un petit peu pied. L'autre pied, c'est dans lequel vous n'aviez pas tiré la balle. Mais peut-être que parallèlement aussi, vous n'aviez pas un entourage avec lequel vous pouviez parler ou vous confier et sur lequel vous pouviez tenir. Un entourage quelconque, vous voulez dire ? Pas forcément professionnel. Oui, non, je parlais de familial ou amical. Si, assez restreint, très restreint parce que la situation personnelle pouvait ressembler curieusement à la situation professionnelle. Oui, tout ça est assez complexe, Lara, mais c'est là où on voit, on vient d'avoir Cécile Lapierre en ligne, on voit que si Lara avait pu prendre par exemple conseil auprès de quelqu'un comme Cécile, peut-être qu'elle n'aurait pas subi ce burn-out qui est la conséquence évidemment de tout ce qu'elle a traversé. Oui. Puis la grande difficulté, surtout en entreprise, mais même dans le couple, c'est d'arriver à caractériser les faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous mute. L'employeur a le droit de vous muter. Aller démontrer à quelqu'un que c'est une mutation qui est faite pour vous faire du tort, c'est très difficile. C'est-à-dire qu'il faut arriver à démontrer l'intention de celui qui vous manipule. Évidemment, tout ça n'est pas simple. On en reparlera évidemment à l'occasion de tout ça. Merci à tous. Merci Jean-Charles Bouchou. On vous retrouve demain, bien sûr, et on reparlera là des relations affectives toxiques. Tout de suite.